Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mystérieux tueur de rêves, ou des rêves, c'est comme vous le voulez. Donc dans le dernier épisode, qui normalement aurait dû être celui de la semaine passée, mais qui a eu un petit problème, donc il voulait pas se poster, donc voilà. Je regarde comment ce chapitre, puis bon, ça ne changera rien. Ah si, ça changera que je connais déjà un peu ce qui va se passer, mais bon, c'est pas trop grave. Et en espérant que ça remarche, je suppose que si vous entendez ça, c'est que ça aura marché. Mais bon, dans le dernier épisode, nous avions donc perdu Shinji, l'un des derniers, à être condamné à mourir terriblement. Et quand soudain, nous avons vu les trois sœurs rentrer, ce qui voulait signifier qu'elles étaient aussi maudites. Donc, on va pas cette fois continuer le chapitre, on va recommencer le chapitre. Donc c'est parti. Je me réveille en sursaut. Non, oh non. Bien que nous ne soyons pas parlé du tout durant le cauchemar et que je me suis réveillé un peu après, je connais la signification de la présence de trois sœurs dans le bus. Pour qu'elles soient entrées dans le manoir hier, après la malédiction de Shaka la vise aussi. Je n'ai pas pensé au fait qu'elles sont condamnées à mourir. Mais le pire est le fait de savoir que je mourrais d'abord bien avant que nous atteignions ce stade. J'ai été épargné hier, mais mon arrêt approche rapidement. Si nous ne levons pas la malédiction rapidement, nous ne survivrons pas. Lorsque j'arrive à l'école, un visage familier m'attend devant les portes. Elle se redresse alors j'approche. Hé Nathan, Charo. Je cours vers elle avec mon estomac, et mon estomac se serre en repensant au fait que les avoir vus dans mon cauchemar. Je sais ce que tu vas dire. Et oui, c'est vrai. Nous avons toutes fait le cauchemar hier. Nous sommes maudits toutes les trois. Je suis désolé. C'est de ma faute en fait. Hein? J'étais tellement sûr que nous ne serions pas maudites si nous entrions dans le manoir. Ah ouais, c'est exact. Chiro semblait confiante quant au fait de pouvoir entrer dans le manoir avec nous sans avoir à se préoccuper de la malédiction. Non seulement ça, mais j'ai laissé mes sœurs venir sans même tenter de les arrêter. Tu voulais juste aider. Ce serait une chose si je n'avais risqué qu'à moi. À présent, mes sœurs sont en danger aussi. Tout ça à cause de tout ça est dû à ma stupidité. Elle le prend vraiment mal. Ces putains sont sort et s'accuser les uns les autres ne nous mènera nulle part. Nous devons rompre la malédiction. Je sais, j'aimerais seulement. Elle secoue la tête et soupire. Oublie ça. Elle semble toujours un peu déprimée, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Une fois que nous aurons rompu la malédiction, cela n'aura plus d'importance. Nous serons à nouveau en tous en sécurité. Oui. En fait, je voulais te parler de la malédiction de Shaka. Oh, c'est ce que je me disais. Dans l'école, la sonnerie retentit indiquant aux élèves qu'ils n'ont que quelques minutes pour aller en classe. Génial, nous n'avons presque plus de temps. Bien, nous pouvons parler en allant en cours. Alors, à propos de ce qui s'est passé hier. Oui. Pour commencer, j'ai tellement de questions. Eh bien, tu sembles en avoir plus à propos de la malédiction de Shaka que le reste d'entre nous. J'ai le sentiment que tu as des détails que tu n'as pas partagés avec nous, en particulier à propos du fantôme lune. Oui, tu as raison. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est alors? D'accord, je vais te dire la vérité à propos de Shaka. Oui. Elle semble hésiter un peu, mais elle s'est résignée à devoir en dire plus à ce sujet. Je retiens mon souffle anxieux à propos de ce qu'elle pourrait me révéler. La première chose que j'ai besoin de savoir, c'est que... Hé Shifuyu court vers nous où Shinatsu l'a tué un règle le plus loin. Sa cheville semble moins l'embêter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous allez être en retard au cours? Désolé, nous parlons juste de la malédiction. Oui, comme je disais, la première chose que vous devez savoir, c'est que c'est moi qui ai inventé le terme malédiction de Shika. Quoi? J'ai juste inventé une histoire qui fait peur basée sur le manoir abandonné, et puis les choses ont commencé à devenir réelles. Hein? Quelque chose me paraît étrange. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le manoir hier, et il ne semble pas cohérent avec ce qu'elle disait il y a une minute. Mais Ishika, elle était le centre de Légion, bien sûr. Est-ce qu'elle n'avait pas à me dire quelque chose à propos d'Ishika? Est-ce qu'elle a dit qu'elle a créé Ishika? Ça n'a aucun sens. Nous en parlerons plus en détail plus tard. Pour le moment, nous devons aller dans le cours. Mais... Avant que je ne puisse protester, Shiro s'écarte du nouveau et fonce dans le couloir en direction de sa classe. Je suis tellement perdu. Allez, Nathan, où nous allons être en retard. Shifuyu, Shinatsu et moi arrivons dans la classe quelques secondes avant que nous nous asseyons ensemble, mais bien que nous ne soyons pas en retard, Shinatsu semble troublé par quelque chose. Qu'y a-t-il? Oh, j'apprécie juste à ce que Shiro a dit. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant, mais c'est elle qui a lancé la légende de la malédiction de Shika. Hein, vraiment? Je me suis dit que c'était une façon pour Shiro de cacher quelque chose. Ouais, elle a commencé à lancer l'histoire disant que le manoir Ishika était hanté. Personne ne l'a prise au sérieux jusqu'à ce que les premières victimes apparaissent. Ouais, c'est fou. Et à présent, c'est nous qui sommes maudites. Elle devrait être terrifiée sur cette situation.
Je veux dire quelque chose de rassurant, mais à cet instant, le professeur nous lance un regard mauvais, car nous parlons alors que les cours ont déjà commencé. Notre discussion va devoir attendre. Je n'ai pas l'opportunité de dire autre chose avant qu'il ne soit l'heure de déjeuner. Nous allons dans la cafétéria ensemble et nous asseyons à l'une des tables. J'aimerais pouvoir à nouveau parler à Shiro de la malédiction. Je ne peux pas manger, je n'ai pas faim. Au moins manger un peu. À quoi ça sert, parce que nous allons mourir de toute façon. Quelques élèves nous regardent, je réponds à voix basse. Nous allons rompre la malédiction chez Fuyo. Nous allons tous nous en sortir, je te le promets. C'est ce que tout le monde a dit en allant dans le manoir hier. Nous allions trouver un moyen de rompre la malédiction. Eh bien, ça n'a pas marché. À la place, nous avons été maudites aussi. Je sais, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons laisser tomber. Tu as une autre solution dans ce cas? Ou est-ce que tu vas continuer à improviser en attendant de tomber sur des réponses avant de mourir? Oui, je faut être impitoyable pour le comparer. Qu'y a-t-il? Je me disais que nous devrions faire plus de recherches sur les exorcismes. Exorciser les Ishika pourrait être la seule solution. Exorcisme, non? Je connais rien au sujet. Je prévoyais d'aller à la bibliothèque tout de suite et faire des recherches durant la pause déjeuner. Tu veux venir avec moi? Non, merci. Tu trouveras rien d'utile si tu te fais encore plus peur en lisant toutes sortes de choses horribles. Ouah, elle est vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Je suppose que je ne peux pas lui en vouloir de craquer un peu puisqu'elle vient juste de te monter. Shinasu de son côté semble se dégonfler comme un ballon en entendant les critiques de sa sœur. Et toi, Nathan, tu crois aussi que c'est une mauvaise idée? Je t'ai aidé avec tes recherches. Vraiment? Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça vaut le coup de regarder au moins. Oh, merci Nathan. Elle se lève et me prend la main. Allons dans la bibliothèque et voyons ce que nous pouvons découvrir. Chez Fuyu, tu es sûr de ne pas vouloir venir avec nous? Certaine. Je vais rester ici dans la cafétéria où je n'aurai pas à penser à des esprits maléfiques. Je dirais que la meilleure chose à faire pour le moment est de lui laisser un peu d'espace. La bibliothèque est en relatif bon état, étant donné ce qui s'est passé l'autre jour. Quelques marques de brûlures sur les tapis et les étagères en train d'être réparées sont les seules rares du feu. Suis-moi, la section occulte est par ici. Je m'emmène vers une petite étagère qui contient des livres sur les phénomènes paranormaux, les enquêtes surnaturelles et l'exorcisme. Voyons ça. Je me souviens que certains avaient l'air utiles. Tu les as déjà lus? Oh oui, j'adore ce genre de trucs, de choses. C'est bizarre. C'est peut-être inhabituel, mais je ne dirais pas forcément bizarre. Et en ce moment, ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. J'espère. Elle regarde les étagères et en sort quelques livres. Je recherche des sujets qui pourraient aussi nous aider. Et pourquoi pas celui-là? Il est entièrement consacré aux exorcismes? Non, c'est pour exorciser des démons. Nous sommes face à un fantôme. Ça a autant d'importance que ça. Évidemment, exorciser un fantôme est complètement différent d'exorciser un démon. Son explication est tellement passionnée et remplie que si elle s'adonnait à ce que tout le monde sache ça... Je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est toi experte, dis-moi simplement quand je peux t'aider. Nous nous asseyons en regardant le livre que Shinatsu a choisi, et elle m'en donne un regard. Un à regarder pendant qu'elle en regarde un autre. Même si ça pourrait me sauver la vie, je me surprends à être distrait en regardant Shinatsu. Du sel? Ouais, ça devrait aider. Elle parcourt quelques pages et écarte une mèche de cheveux de son visage. Une croix? J'en sais encore pas assez à propos de Ishika pour dire que ça marcherait, mais ça vaut le coup de regarder sa tête. Elle est vraiment de son élément là. Malgré ses inquiétudes quant au fait que ça pourrait être un centre d'intérêt étrange pour une fille, j'ai cru trouver Shinatsu aussi belle que maintenant. Avec son attention et sa passion fixée sur quelque chose qu'elle aime, elle lève la tête. Quelque chose ne va pas? Non, j'ai seulement... Est-ce que je t'ai distrait en me parlant à moi-même? Désolé. Non, ce n'était pas du tout... Je t'ai distrait, mais ce n'est pas ta faute. Mais tu m'as regardé. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je t'admire. Hein? Tu es belle, Shinatsu. Sa bouche s'ouvre, mais rien ne sort. Puis la couleur lui monte aux joues et elle retourne rapidement à son livre. Il y a une section ici qui pourrait nous aider. Nous passons le reste de notre temps à la bibliothèque à regarder les livres et à prendre des notes sur les choses qui pourraient aider contre Ishika. Je ne peux m'empêcher de la regarder de temps en temps pendant que nous faisons des recherches. Lorsqu'il est l'heure de partir, Shinatsu hésite, puis me tend la main, malgré le fait qu'elle rougisse. Nous quittons la bibliothèque main dans la main. À la fin de la journée, je rentre directement à la maison, puisque nous n'avons pas encore décidé quelle sera la prochaine étape dans le plan. Je suis soulagé de voir que je ne suis pas tombé dans le monde des cauchemars. Ça ne sera pas long, désormais, ceci dit. De quand date la première fois que j'ai vu ce bus? Les jours depuis le début de cette histoire, il commence à se mélanger. Nous devons agir vite, sinon on doit avoir mes grands-parents depuis ma porte. Ne sais pas ce que nous allons faire. Ce n'est pas un endroit dangereux, mais maintenant...
La police enquête, je suis sûr qu'ils attraperont le fou responsable sous peu. Ça fait déjà trop longtemps. Et cette femme aux infos, elle a eu le culot de dire que les morts pourraient ne pas être liées les unes aux autres. Comment fait-elle dire ça? Probablement parce que les corps ont été découverts dans le manoir. Mon estomac se serre. Les morts de Katsuya et Shinji ont dû être officiellement annoncées au public à présent. Je marche lentement dans la pièce pour regarder la télévision. Un flash d'information parle des morts récentes. Oh Nathan, je suis tellement contente que tu ne sois pas dehors ce soir. Les choses ont changé ces 20 ans, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Si tu veux rester à la maison plutôt que d'aller en cours, tu peux. Je suis sûre que c'est ce que vont faire beaucoup d'autres élèves. Ça ne me protégera pas du tout. Non, ça ira. Tu n'es pas inquiet? Rester à la maison ne me protégera pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est difficile à expliquer. Comment est-ce que je peux y faire comprendre que ce n'est pas une affaire de meurtre classique? Rester à la maison n'aide pas lorsque le tueur peut venir dans vos rêves. Quoi qu'il en soit, tu devras aller directement à l'école, puis à la maison. Pas de balade en ville. Et tu dois en particulier rester loin de cet horrible manoir abandonné. Oui, je sais. On dirait que ton père avait raison pour cet endroit, hein? De quoi? C'est dangereux. Les 2 dernières victimes ont été découvertes là-bas. Je sais, mais mon père parlait du manoir. Bien sûr, mais tu l'as toujours ignoré. Vraiment? Ne me dis pas que tu as oublié ce que tu avais l'habitude de jouer là-bas, enfant. Tu vas dans le manoir Ishika avant qu'on déménage? Est-ce qu'à l'époque j'ai été maudit? Est-ce que mes souvenirs manquants sont liés à cette époque? Qu'est-ce que mes grands-parents savent sur le manoir? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Bon, eh bien, c'est une deuxième fois ce magnifique chapitre qui se termine. En espérant que cette fois la vidéo arrive à sortir. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais probablement tourner l'autre épisode en faisant un résumé de cet épisode-là, mais bon, c'est un peu nul sur les images, même si bon, voilà. Mais bon, du coup, nos grands-parents savent apparemment plus que nous sur le manoir. Et Shiharu nous a peut-être caché la vérité sur ce manoir. Nous aurons probablement plus d'infos dans le prochain épisode, donc... si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine pour le... À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ouais, bon. Pour le prochain épisode, c'était Okayo. Allez, salut!